on est là pour le défi de Thierry Darbelay. On m'a demandé de faire ce défi qui est de faire un show. Mais pour faire un show, il faut avant toute chose un espace pour faire un show. Et quel meilleur endroit que le théâtre de Pege en Turquie. Donc on est en fait dans une sorte de mini colisée. Donc là, vous avez vu derrière moi avant, il y avait l'espace pour les gens. Je ne sais pas combien de personnes pouvaient venir. Et ici, on a la scène. Donc est-ce que la question que je me pose, c'était quand est-ce qu'est né le one-man show? Est-ce qu'il y avait déjà des one-man shows à l'époque de la Grèce antique, de l'époque romaine ou pas? Est-ce que les gars faisaient des blagues et ils venaient regarder ça, genre le Alexandre Grand Comedy Club, quoi. Ok, et tu sais, peut-être il y avait des, je sais pas, des prêtres qui venaient et disaient, ouais, alors je sais pas si vous avez remarqué, moi avec ma charrue, ah putain, faut que je fasse des blagues maintenant. Donc, attends, pour le temps que je trouve une blague, on va tester l'acoustique. Mangiare l'ampino, mangiare la pini, la piniti la pina. Puis je pense que je vais me faire foutre dehors bientôt par le garde. Déjà, je l'ai saoulé là avec le drone parce qu'on n'a pas le droit de filmer avec le drone, j'aurais adoré. Mais voilà, tu sais, autrement, est-ce qu'ils faisaient des selfies? Ils venaient, tu sais, à l'époque il y avait un selfie, mais enfin, tu sais, les gars qui venaient faire de la gravure, ils attendaient comme ça, ils prenaient la pause. Pendant 3 jours, le gars il faisait ça. Non, bon, attends, mais c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire comme. Tu sais, aujourd'hui ils disent, ouais, je sais pas si vous avez vu, les Portugais, c'est tous des concierges. Ils disent des trucs comme ça, tu vois. Non, eux, c'est des blagues sur Pythagore, Thalès et des trucs comme ça, tu vois. Est-ce qu'il y a du monde? Alors, il y a un gars qui est venu voir mon spectacle. Il est là-haut. J'ai un spectateur, mesdames et messieurs, un spectateur pour faire un show. Est-ce qu'on va faire du jonglage? Haha! Faut que je trouve des pierres. Faut que je trouve des pierres et tenir la caméra en même temps, ça va pas être possible. Je suis déçu. Voyez-vous, chante dame, la déception est quelque chose qui naît par une certaine frustration qui sort de l'abdomen. Non, mais moi je suis pas comique, hein, je suis pas humoriste. Thierry, c'est pas facile hein, ce que tu me fais faire. Non, mais faut que je trouve. Je vais créer un théâtre live, ok? Je vais trouver quelque chose à faire. Je vais trouver des blagues antiques. Ah, purée. Du coup, c'est parti pour faire ce petit show. Mais je vais pas faire n'importe quoi. Je vais présenter en fait quelques faits, anecdotes un peu sur la Turquie ou sur les Turcs. Alors, par où on commence? Ok, si toi t'es turc ou t'as un pote turc, tu l'as déjà vu avec une moustache, lui ou son papa, c'est obligé. Tous les Turcs ont déjà eu un kebab. Ceux qui habitent en Suisse, tout Turc qui se respecte a eu un kebab. Tout Turc a déjà eu soit une Opel Vectra ou Astra, soit la vieille Mercedes carré. Ouais, moi d'ailleurs je l'appelle la voiture du Turc celle-ci. Les femmes en Turquie ont eu le droit de vote 10 ans avant les femmes en France. Istanbul est la seule ville sur 2 continents. Voilà, petit fait. Le Vini Vidi Vici a été dit en Turquie par César. Ouais, c'est ici quand il nous a pété la gueule qu'il a sorti cette phrase. Sur les 7 merveilles du monde, 2 sont en Turquie. On a tous des noms un peu chelous qui finissent par Anne et enfin Cannes, des trucs comme ça. Moi, mon prof, il m'appelait toujours Ocon. Ah, très gratifiant. Et en plus, c'était trop salaud parce que en plus, t'es à l'uni. Il fait, la première fois, tu peux faire faux, dire Ocon, ok. Sauf qu'avec ce gars, j'ai redoublé et l'année suivante, il refait le premier jour l'appel de classe et il fait Ocon. Mais je fais, monsieur, j'étais avec vous l'année passée. Hein? Vous vous souvenez de moi? Et il fait, ah ouais. Bon, c'est vrai que j'avais pas mal séché. Un regard de ta mère suffisait à te calmer. Et si ça calmait pas, elle te disait la phrase suivante: Sen evde göreceğim. Ce qui signifie tu vas voir à la maison. Si cette phrase elle sortait de la bouche de ta mère, franchement, ça craignait pour ta gueule. Oh purée. Et après tu rentrais à la maison, bon, ma mère elle me l'a jamais fait, mais je sais que il y a beaucoup de gens qui, enfin non, elle me l'a déjà fait ça. Prendre sa sandelette et essayer de te la jeter dessus, tu vois. Bon, je sais pas si elle était un peu pourrie en vis, ma mère, ou moi j'étais assez agile, mais je me la suis jamais prise, je crois. Et jamais. Putain, j'étais vraiment un aigle. Les mamans turques font semblant de savoir lire dans les tasses à café. Mais ma mère, à moi, souvent ça s'avère être juste, et ça c'est chelou. Ah, il y a un truc qu'on fait souvent nous en Turquie avec les personnes plus âgées, c'est que en signe de respect, on baisse leurs mains, on fait comme ça,
et après on la met contre le front. C'est un signe de respect aux personnes âgées. Moi, mon frère et ma soeur, je ne les appelle jamais par leur prénom. Je dis à mon frère Abi et à ma soeur Abla, ce qui signifie grand frère ou grande soeur. En fait, le petit dans la famille ne peut pas appeler ses aînés par leur prénom. Mon grand frère, je l'appelle Ilan, je l'appelle Abi. Mais si moi j'ai eu un deuxième grand frère qui est décédé, je l'ai jamais vu. Mais pour faire la différence entre les deux, ben après tu dis le prénom. J'aurais dit Ilan Abi ou Orhan Abi. Voilà. Pour comment on faisait la différenciation. Par contre, eux peuvent t'appeler par ton prénom. Ça, le petit dans une famille turque qui ramasse. Hein. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Oh purée. Une fois, bon, on était 3 enfants hein, quand on était petits. Et mon père avait acheté une télé 299 francs et 95 centimes. Et il avait dit, oui, j'ai acheté cette télé pour vous. Et vous divisez par 3. Sauf que 299,95, c'est pas 3 fois 100. Vous avez déjà compris où je voulais en venir, hein, logiquement. Et comme moi j'étais le plus petit, c'était moi qui avais la part du 99,95. Et quand on regardait la télé, et que moi je voulais changer de chaîne, il me disait non, toi t'as 99 francs 95, t'as pas 100 francs, c'est pas toi qui décides. C'était tellement salaud. Non mais franchement, être le petit dans une famille turque, mec, tu ramasses tout. Alors, en Turquie, normalement, tu as l'obligation d'obéir à ton frère. Franchement, enfin, à tes aînés. Et tu peux être l'esclave, hein, franchement, l'esclave de la famille. Moi, je devais obéir. J'avais pas le choix. Si j'obéissais pas, ma mère, elle me déglinguait. Ma mère ou mon père, ouf. Du coup, je sais pas si c'était une part de respect ou de peur ou de mélange des deux, mais moi je faisais tout ce que mon frère me disait quoi. Et mon frère m'a fait des trucs sales. Et je sais que, désolé mon frère de balancer des trucs comme ça, hein, mais oh putain. Après quand t'es petit, nous on était une famille pauvre hein, aussi. Du coup, moi j'étais le compost des habits à mon frère. Et comme on faisait pas la même taille, lui il portait du L, moi du S, et que je prenais ses anciens habits. Tout allait hyper grand quoi. Mes shorts ils allaient mais jusqu'aux genoux. Mes t-shirts pardon, pas mes shorts, mes t-shirts ils allaient jusqu'aux genoux et je me souviens ma prof elle me disait au Cannes mets des habits correctement. Et moi ben, après tu as à force ben, tu t'as pris le style et tu disais ouais non c'est bien comme ça madame. Non franchement le petit dans une famille turque elle a pas de chance hein. J'en parle comme si c'était de la misère mais mon frère il m'a trop bien éduqué hein. Ouais, vu que nos parents ils bossaient tout le temps. En fait, tu vois, quand tu reviens quand tes parents ils ont immigré en fait en Suisse et que t'es étranger, la première génération, ben, tes parents ils bossent tout le temps, tu vois. Et c'est le grand qui s'occupe des petits. Et moi, c'est mon grand frère et ma grande sœur, mais principalement mon grand frère, qui m'a fait mon éducation, plus que presque mes parents. Et tu vois, je suis pas devenu un gros con quand même, donc il a bien fait son job. Hein. Et, ouais. mais il m'a fait des trucs. Ah, je peux bon, je m'excuse, hein, mais je vais balancer un vieux dossier. Tu vois, parce que aussi, quand t'es le petit frère, t'es aussi le cobaye. Et il a testé trop de trucs sur moi, mon frère. Il a testé tellement de trucs sur moi. Oh purée, sur tous les dossiers, je vais en sortir, allez, un seul. Mais je pense que celui-là, il aurait peut-être pu me tuer, quoi. Une fois, il me dit, Okan, je te donne 5 francs. Je me souviens, c'était 5 francs. Il avait 5 francs dans la poche, comme ça, il me les a sortis. Et tu vois, quand t'es gamin, 7 ans, pour moi, avoir 5 balles, c'était juste incroyable. Moi, j'ai jamais eu de thune quand j'étais petit, tu vois. Et mon frère, une fois, il me fait, je te les donne si tu descends avec ce vélo, cette pente là-bas. Moi, je me dis, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc, je prends le vélo, je monte sur le vélo et je vais sur la descente. Et à la fin de la descente, en fait, il y avait un mur. Mon frère, il m'a donné un vélo sans frein. Ah, je me suis tué sur ce mur. Non, mais j'aurais pu mourir. Hein. Une grosse descente purée avec un mur au fond. Oh purée. J'ai pris cette anecdote aussi parce que ben, vu que je suis à vélo, il fallait que je parle de celle-ci quoi. On va reprendre où on était sur le show et tout ça. Ah, il y a une ville en Turquie qui s'appelle Batman. Ah, c'est vrai, c'est véridique. La capitale de la Turquie c'est Ankara, c'est pas Istanbul. Hein, c'est comme la Suisse, hein, c'est pas Zurich. Putain, j'allais dire c'est Genève. C'est Berne. Ah non, je connais quand même ma géographie. Hein.
Ah, une chose, en fait, le turc c'est pas une langue arabe, hein. C'est pas des dessins comme ça. Non, le turc c'est une langue latine. Ça s'écrit comme ben, l'alphabet français avec quelques lettres en plus et quelques lettres en moins. En Turquie, en fait, c'est de là que viennent les tulipes et c'est pas du Pays-Bas. Et je pense que c'est la fin du show parce que j'ai plus de batterie. Et est-ce que le public a aimé le défi, hein? J'entends rien, plus fort! Ben, gueule-toi derrière ton écran, s'il te plaît. Voilà, j'espère que tu as aimé ce défi. Et c'est tout. Merci, hip hop.